À Conseiller 2.0 aujourd'hui, on rencontre le conseiller municipal Yannick Poisson, accompagné de Michel Lachapelle. C'est le directeur des travaux publics ici à la ville de Victoriaville. Il est question de bitume, d'asphaltage et bien évidemment, c'est l'automne, de nid de poule. Mais pour commencer l'émission, on s'entretient avec Karine Guérard, qui est la directrice du service génie ici même à la ville, et le conseiller municipal Michael Provencher. Il est question d'infrastructure et de canalisation. Bonne émission. On commence l'émission avec nos deux invités, Michael Provencher, conseiller municipal, et Karine Guérard, directrice du service génie de la ville de Victoriaville. Évidemment, on va parler de génie civil. Michael, qu'est-ce que tu voulais traiter aujourd'hui avec Karine? Quel segment, là? Bien, en fait, on veut expliquer aux gens ce que c'est la lavoirie à Victoriaville, comment on procède, les différents niveaux de processus qu'on utilise à la ville. OK. Et puis comment la décision se prend au niveau du conseil municipal par la suite. OK. Bon, on rassure tout le monde, on a 6 minutes là, quand même, on va être très efficace. Karine, depuis tantôt, on s'entretient, puis somme toute, ça fait quand même, c'est assez récent ton entrée en fonction ici à Victoriaville? Oui, moi je suis directrice depuis 1 an, mais ça fait déjà 4 ans que je travaille dans l'équipe du génie, en OK. fait. Puis évidemment, depuis 4 ans, les processus ont évolué, Ouais, je dirais, ouais. puis se sont aussi élargis, bien qu'on a quand même une bonne base de données, là, une bonne connaissance là, de ce qu'on a comme infrastructure en génie civil puis en génie municipal. Il faut colliger toutes ces données-là quand on fait le travail de planification là, des travaux de voirie. Je rentre dessus, tantôt, on parlait de plaintes et requêtes. À un moment donné, on parlait de certains citoyens, des fois, qui se plaignent parce qu'il y a des interventions qu'ils jugent pas juste, par exemple, par rapport aux voisins, qu'il y a un autre type d'intervention. J'aime ça qu'on en parle un petit peu, ça. Oui, bien en fait, c'est qu'il y a différents types d'interventions. On a des interventions préventives qui nous servent justement à prolonger la durée de vie de notre infrastructure le plus longtemps possible. Ça, on va faire ça sur des rues qui sont quand même en bon état, mais qu'on veut prolonger le plus possible la vie utile. Puis c'est les interventions à moindre coût qu'on peut faire là, pour prolonger la vie utile de l'ouvrage. Il y a les interventions curatives où là, on va un petit peu plus en profondeur. On va venir travailler un peu l'infrastructure en dessous pour s'assurer là, que la fondation soit bien assise avant qu'on vienne paver. Ça, on fait ça quand on a des bonnes conduites en dessous puis qu'on veut vraiment redonner une durée de vie considérable à notre infrastructure. Il y a aussi l'intervention palliative où ce qu'on va venir intervenir à très, très court terme parce qu'on sait qu'on ça va vite. Il va falloir revenir. Comme là, j'imagine qu'on est une période, l'hiver s'en vient. Oui. Puis, dernièrement, j'étais dans une convention d'ingénieurs, puis il y a un ingénieur d'une certaine expérience, visiblement, qui disait qu'il y a un nouveau phénomène. Je ne vais pas en parler parce que je vais en parler dans l'autre. Mais du fait du gel des gels, qu'avant, il y avait un gel, ça arrêtait là, puis à cette heure, c'est comme des nouvelles données. OK. Michael, j'aimerais ça, les gens vont être intéressés. Le budget annuel consacré là, à son département, comment tu vas? Dans le fond? On va se concentrer juste sur la voirie parce que allons-y, combien? Ça fait beaucoup de millions. Il y a différentes choses. Dans un premier temps, il y a un budget qu'on renouvelle année par année, qui est d'à peu près 4 millions de dollars. Il y a des discussions pour peut-être l'augmenter un peu, mais pour l'instant, il est... Ça, chaque conseiller a sa partie égale? Non, c'est ça. C'est que jusqu'à il y a quelques années, chaque conseiller avait 400 000 dans son quartier, c'est-à-dire 4 millions divisé par 10. Sauf que ça a changé, je vous dirais, depuis à peu près 2 ou 3 ans, où maintenant, on se fie vraiment au processus à l'expertise du service du génie. C'est important, qui, eux, Karine. font des auscultations des rues, qui vont voir vraiment en profondeur quel est l'état de l'infrastructure. Comme ça, vous savez, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a des quartiers de la ville qui sont plus récents que d'autres. Ça n'aurait pas de sens de mettre 400 000 sur des rues qui sont quasi neuves et puis pas en mettre moins sur des rues qui sont quand même assez âgées. Là. Moi, j'ai une question. Karine, avec ton expertise, où tu situes la ville de Victoriaville dans l'ensemble, mettons, des villes au Québec? On est-tu pas pire? On est très bon. On est très bon? Oui, on est très bon. C'est-à-dire que, évidemment, on ne se compare pas à chaque année. Mais la dernière... Là, si on est très bon, fait qu'on se compare un peu. On se compare un peu au moment où on fait notre auscultation d'égouts. On engage des firmes qui vont nous aider à venir faire ces auscultations-là. Parce que
ça prend de l'équipement spécialisé. Puis assez souvent, là, quand on parle avec les gens qui font qui nous sortent les données de nos rues, je dirais notre cote globale actuellement à Victoriaville est autour de 64,8. Puis quand on parle des meilleures villes au Québec, on est autour de 70. Donc, puis on voit qu'à chaque année, à Victoriaville, on augmente la qualité de nos rues. Donc, ça veut dire qu'on est très bien situé par rapport... On est dans la marge plus haute, disons, dans les comparables québécois. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, on s'en va rencontrer M. Yannick Poisson avec un invité. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, comme j'en avais parlé, ce sera l'asphalte. Et pour ce faire, on a Yannick Poisson, Michel Lachapelle. Michel Lachapelle, le spécialiste. Yannick, j'aimerais que tu nous présentes Michel et parler un peu de sa... Ça a l'air que c'est un homme assez complet, en fait, de savoir sur le bitume. Michel, c'est notre expert, c'est notre spécialiste, c'est notre directeur des travaux publics depuis quelques années déjà. Et avant ça, il était quand même dans le service, il a fait toute sa carrière dans l'asphaltage, d'une certaine manière. On est content de l'avoir parmi nous pour nous expliquer. Bien, justement, moi, je vais commencer. Est-ce que tu as commencé comme nos amis là-bas, donc au début, pour avoir cette expertise-là? Bien, en fait, je n'ai pas commencé dans l'asphalte, mais oui, j'ai commencé à la ville, j'ai commencé contremaître, mais par contre, avant ça, j'avais une entreprise, donc à mon compte, et puis, oui, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. Moi, j'ai une question en partant. Les 50 dernières années, si on pouvait un peu synthétiser l'évolution de l'asphalte, est-ce que ça n'a pas changé? Est-ce qu'il y a un avenir prometteur? Est-ce que les nids de poules, un jour, seront dans les livres d'histoire? Bien, les nids de poules, ça serait assez surprenant que ça devienne dans les livres d'histoire, tout dépendamment du changement du climat. On verra dans les 100 prochaines années, peut-être que le climat aura assez changé pour qu'il n'y ait plus de nids de poules. Par contre, l'asphalte, oui, ça a beaucoup évolué. Parce que le bitume a changé avec l'époque où il y a eu les premiers asphaltes, le bitume qui est le liant, les agrégats ont changé, il y a plus d'expertise, il y a maintenant des ajouts qui se font. On ne fait pas des ajouts dans les nids de poules, mais dans les asphaltes de base, il y a des ajouts qui se font comme de la fibre, du verre, il y a toutes sortes de méthodes. Il y a du bardeau, un bon moment donné, qui a été essayé dans de l'asphalte bio? Bien, il y a de l'asphalte, peut-être pas bio, mais on dirait avec des matériaux recyclés. Il y a de l'asphalte qui se fait d'ailleurs avec des matériaux recyclés. C'est un des projets qu'il y a ici là, au centre de pavage à Saint-Rosaire. Moi, j'ai une question. J'ai assisté à une rencontre d'ingénieurs du Québec il n'y a pas longtemps. Puis un des points qui m'avait marqué, c'est des ingénieurs qui, avec beaucoup d'expérience, faisaient remarquer le fait qu'à une certaine époque, il y a 30 ans, on avait un gel quasiment, puis on avait un dégel. Maintenant, on peut avoir 16, 17, 22 périodes de gel-dégel, ce qui ne se voyait pas il y a une trentaine d'années, ou très peu, dans des saisons exceptionnelles. Comment vous... Parce que là, tu n'as pas le choix de faire avec ça. Est-ce que c'est une réalité qui n'est pas le fun? Bien oui, c'est la réalité. C'est en fait ce qui cause la majeure partie de nos nids de poules, c'est les cycles de gel et de dégel qu'on a répétés durant l'hiver, mêlés avec ça les cycles de pluie, qu'il y a beaucoup plus de cycles de pluie maintenant durant l'hiver qu'il y en avait il y a 30 ans aussi. Fait que le mélange des deux, en fait, le dégel avec la pluie et les cycles de gel qui viennent par après, c'est ce qui cause la majeure partie des nids de poules et c'est ce qui fait travailler l'asphalte aussi. Là. Okay. Parce qu'il faut dire que l'asphalte, c'est un matériau élastique à la chaleur, mais beaucoup moins élastique au froid. Donc, c'est ce qui fait faire le plein de fissures, les fissures et éventuellement les nids de poules. L'eau s'infiltre dans l'asphalte, gèle, vient faire casser toute l'asphalte autour. Okay. Comment, je veux dire, au niveau de la ville de Victoriaville, comment vous vous sentez, vous vous situez par rapport justement à l'entretien de votre réseau routier? Êtes-vous au-dessus de vos affaires ou c'est toujours un travail, un work in progress? Bon, on aimerait ça en faire plus, là, bien honnêtement, chaque année, mais c'est des coûts qui sont quand même assez importants. Michel, ça fait combien d'années que tu es à la ville de Victoriaville à titre d'expert bitume? Bien, moi, ça fait 16 ans que je suis à la ville, puis ça fait 9 ans que je suis directeur. OK. Puis quel est le plus gros problème qui est toujours récurrent, mettons, quand on t'appelle, puis tu es comme, ben oui, qui semble pas facile? Bien, en fait, au niveau de l'asphalte, c'est toujours de recommencer, je vais dire ça comme ça. Puis même les employés, des fois, ils viennent tanner parce que les trous, les nids de poules, durant l'hiver, on les bouche. Là, ça tient pas.
Là, le monde nous rappelle parce que... Ben oui, on a un appel de... Je pense que c'est quelqu'un qui appelle, il y a un trou qui n'a pas tenu. C'est fun, hein? Fait que le monde nous rappelle parce que le trou n'a pas tenu, parce que durant l'hiver, on ne met pas la même asphalte non plus. On met de l'asphalte qui est un peu plus élastique durant l'hiver pour essayer que ça tienne le plus longtemps possible. Mais comme on disait tantôt, avec les cycles de gel-dégel, quand les autos passent dedans et que l'asphalte est comme délayé, on va dire ça comme ça, le trou se refait, puis là, il faut recommencer encore, aller jusqu'à l'été, où là, l'été, on peut le boucher de façon plus définitive. Okay. Donc, moi, je suis un citoyen, j'ai un trou béant devant chez moi, j'ai l'option, je fais un jacuzzi, sinon je vous appelle. Comment, c'est quoi la... Service citoyen, c'est pas mal là. Okay. Sinon, votre conseiller municipal, si vous connaissez bien, juste de le signaler, parce que souvent, les gens me disent ça fait un mois que j'ai un nid de poule en avant de chez nous. Mais si tu me le dis pas, il ne sera pas réparé. Là. Donc, c'est de le signaler le plus tôt possible. Puis d'habitude, l'équipe à Michel, en tout cas par expérience, dans la semaine... C'est pas vraiment stressé à répondre à son courriel, là, que j'imagine que... Dans la semaine, d'habitude, c'est réglé. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.